Le temps d'une journée, la croisade Kongoka du prophète burundais Chris Ndikumana a paralysé la ville de Douala. Embouteillage monstre sur les itinéraires menant au stade, affluence dans les grands carrefours, manque de transport en commun. Conditions idéales pour la surenchère. Même quand il y a le match, l'embouteillage n'était pas de cette façon. Oui, bon, pour hier là, c'était même pas parler parce que nous-mêmes les transporteurs, tu prenais même les clients étant au stade, au carrefour de Tata Colbon, pour le stade à 1000 francs, mais avant que tu n'arrives, c'était la magie. L'embouteillage s'est limité vers 3 h du matin. On était obligé d'augmenter un peu le prix par rapport à l'embouteillage là. Moi je prenais 1000 francs. Bon, d'autres personnes prenaient même les 1500 parce qu'on te suppliait même. Donc on t'arrêtait même pour que tu partes. C'est à pied que certains y sont arrivés. Une fois sur le site, adoration, louanges et enseignements ont entretenu l'assemblée. Ce qui est aujourd'hui considéré comme l'effet Kongoka n'a laissé personne indifférent. Sur la toile ou dans les rues, chacun y va de son commentaire. Moi j'ai trouvé que ça a été un désordre parce que moi personnellement quittant du château jusqu'en Ndokoti, j'étais obligé de payer 2500 sur un trajet qui coûte seulement 400 francs CFA. Donc vraiment le pasteur là, il est vraiment puissant. Vous savez, il y a la pauvreté en Afrique, quand on parle de Dieu, tous les Africains sont impliqués. Parce que vous savez, les Blancs nous ont amené ce qu'on appelle la Bible. Quand il s'agit de Dieu en Afrique, on se dit que ça peut libérer. Ces événements religieux drainent à chaque fois d'immenses foules. En décembre dernier, la ville de Douala accueillait pour le même exercice au stade de Bébé Panda le prophète congolais Marcelo Tounassi.